Celui qui va lancer l'idée de business que je vais partager dans cette vidéo en Afrique, il sera un milliardaire. C'est quelqu'un qui va brasser de l'argent. Parce que clairement, il va apporter une solution à une problématique compliquée au pays. Je pense que tout Africain a dû passer par là. En tout cas, tout Africain qui vit en Afrique ou dans la diaspora a dû être confronté à ce grave problème. En tout cas, moi, je suis gravement confronté à ça actuellement. Et j'aurais aimé que cette solution soit déjà disponible. Et peut-être qu'elle est déjà disponible, dites-le moi dans les commentaires. Mais même si elle est disponible, on a plus de 54 pays en Afrique. Vous pouvez vous inspirer de cette idée, aller l'implémenter ailleurs. Bref, en tout cas, une idée très intéressante que moi-même j'aurais fait si je n'étais pas déjà sur beaucoup de projets. C'est parce que je fais déjà trop de projets que c'est compliqué, donc je ne veux pas me mettre dessus. Donc, je vais vous partager l'idée. Mais avant, j'ai une mise au point à faire. Une mise au point importante. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas souvent des vidéos que je fais. Ils se posent des questions. Donc, cette mise au point vous permettra de comprendre quelque chose de très important. Rapidement, là, je porte le pull de Torch. Torch, c'est la nouvelle application qui vous permet de gagner de l'argent. Okay, depuis votre téléphone, depuis le confort de votre canapé. Téléchargez cette application rapidement si vous êtes en Côte d'Ivoire. On vous permet de pouvoir partager des contenus et d'être rémunéré pour ça. Donc, téléchargez l'application rapidement. Objectif, 10 000 téléchargements d'ici la fin du mois d'août. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez télécharger rapidement cette application. Et même si vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez la télécharger quand même parce que l'objectif, c'est que nous allons arriver dans plusieurs autres pays africains. Donc, je compte sur vous pour ça. Donc, la mise au point concerne l'hôtel. Hier, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur l'hôtel. Et dans cette vidéo, je disais un peu... Bon, j'étais en train de pleurer. Hein. J'étais limite en pleurs. Bon, c'était difficile de pleurer devant la caméra. Sinon, je vous assure qu'après, là, j'ai lâché un bon coup parce que j'étais à bout, j'étais fatigué. Donc aujourd'hui, ça va. Je me suis reposé hier. J'ai tout laissé. Je suis allé me poser. Je suis allé me couper les cheveux. En tout cas, j'ai décidé de laisser un peu, puis de me poser. Puis j'ai reparti sur le chantier. Donc, vous allez voir que l'entrepreneuriat, c'est une vocation. Vraiment, il faut respecter les gens qui sont entrepreneurs. C'est une vocation. De la même façon, il y a les gens ont la vocation de devenir pasteur, devenir prêtre, toutes ces choses-là, devenir bonne sœur. C'est de la même façon qu'un entrepreneur, pour lui, c'est une vocation. C'est un appel d'être un entrepreneur. En fait, c'est le truc où le matin, tu te lèves, tu es de bonne humeur, comme je suis de bonne humeur actuellement, là, vous voyez. Tu es de bonne humeur le matin. Et puis, tu pars au boulot, tu pars sur un chantier et bim, les choses t'énervent là-bas, tu changes d'humeur en même temps, tu t'énerves. Après, quand tu finis de t'énerver, il faut te remotiver pour pouvoir te relancer. Quand tu finis, tu t'en vas ailleurs encore, sur un chantier, un autre problème, tu t'énerves là-bas, tu pleures, tu fais tout. À la fin de la journée, tu te dis, tu veux abandonner, tu en as marre. Et après, tu te remotives toi-même. Et puis, tu continues. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc, sur le chantier de l'hôtel, je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Et ensuite, je vous parle de l'idée que j'ai qui pourrait vraiment aider beaucoup de personnes en Afrique. Sur le chantier de l'hôtel, beaucoup me disent, quand je fais les vidéos pour parler des problèmes que j'ai à l'hôtel, ils me disent, mais Jean-Yves, pourquoi tu n'as pas pris une société de construction qui allait te construire ton projet à l'hôtel? D'autres me disent, mais pourquoi c'est toi qui vas vérifier le travail des artisans? Quelqu'un devrait le faire. Tu n'as pas un architecte, tu n'as pas un designer, tu n'as pas un ingénieur béton, mais il n'y a pas un maître d'œuvre, il n'y a pas un maître d'ouvrage. Bref, vous dites tout ça, mais parce que vous ne comprenez pas l'objectif. Le projet de l'hôtel, c'est ma société de construction qui est en train de faire ce projet-là. On avait l'habitude de construire en parpaing, ok, les briques normales que vous voyez un peu partout. Et depuis un moment, moi, je crois au géobéton, ok. Et vraiment, lancez-vous dans le géobéton le plus vite possible parce que d'ici les prochaines années, ici en Afrique, c'est le géobéton qui sera mis en valeur, les briques rouges que vous voyez. Donc, comme demain, je veux proposer la construction de vos maisons en géobéton, donc j'ai utilisé l'hôtel comme le meilleur moyen pour ma société de construction de pouvoir montrer son savoir-faire. Donc c'est pour ça, nous-mêmes, on a pris en charge la construction de l'hôtel en géobéton. Quand vous prenez un projet de cette envergure et tout projet de construction, vous avez plusieurs étapes. Je parle de l'étape de conception et tout, je la mets à côté. Mais une fois que vous avez conçu, que l'architecte a sorti les plans 3D et tout ce qui va avec les APD, pour ceux qui comprennent. Ensuite, quand vous commencez à construire, vous avez 3 grandes étapes. Les fondations, ou le gros œuvre, on va dire. Tout ce qui est gros œuvre, tout ce qui est second œuvre et tout ce qui est finition.
Le gros œuvre, c'est tout ce qui va vous permettre de faire les fondations et de faire monter les murs. Ok, vous montez les murs, vous faites tout, les piliers et tout. Le second œuvre, c'est tout ce qui est plomberie, électricité, filaire. Donc, vous faites passer tous les fils, tous les câbles un peu partout pour pouvoir assurer toute la connectivité de votre bâtiment. Donc, ça peut être la connectivité électrique, la connectivité au niveau de tout ce qui est téléphone et tout ça. Donc, ça, c'est le second œuvre. Et puis, vous avez les finitions. Les finitions, c'est tout ce qui est visible finalement qui reste. Donc, ça va être le carrelage, ça va être la peinture, ça va être la menuiserie. Et ça va être par exemple, si vous mettez des charpentes et tout ça. Donc, c'est tous ces artisans avec lesquels vous travaillez. Nous, sur l'hôtel, sur le gros œuvre, on n'a pas eu de gros soucis. Vous avez vu, on a monté les briques, le géobéton sans problème. On a des géobétons de très bonne qualité, en tout cas c'est important. Donc on a monté ça tranquillement. On a eu peut-être un léger souci au niveau des piliers qui étaient parfois un peu penchés. Donc j'ai demandé aux maçons de rectifier ça. Ça c'est fini, c'est passé. Le second œuvre, tout s'est plutôt bien passé. On a lancé toute la connectivité électrique, l'électricien est passé, il a fait un bon boulot. Le plombier aussi a fait un bon boulot. Là où on a tous les problèmes là, c'est au niveau des finitions. Parce que comprenez que quand vous construisez, il y a beaucoup d'artisans avec lesquels vous allez travailler. Il y a énormément de contacts d'artisans avec lesquels vous travaillez. Donc, nous, en réalité, nous, on s'occupe de la construction. Grosse œuvre, second œuvre. Et c'est maintenant que vraiment je veux travailler avec des artisans de qualité. Ok, pour faire les finitions. Puisque demain, c'est des villas avec des belles finitions qu'on va proposer. Des maisons avec des belles finitions. Des immeubles avec des belles finitions. Ok, donc si vous voulez construire vos maisons et avoir quelqu'un de confiance qui va le faire, ne vous en faites pas. Je suis là, je vais le faire. Certains vont dire, mais Jean-Yves, tu veux faire tous les projets. Mais vous ne voulez pas faire. En fait, il y a toutes les opportunités qui sont là, mais vous ne voulez pas les prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais les prendre si ça ne me cause pas quand même ma santé, bien sûr. Donc, comme le but, c'est de vous proposer ce genre de projet demain, ben, il faut que je me rassure que tous les artisans avec lesquels on travaille là, eh bien, ce sont des artisans qui sont de qualité. Et ce sont des artisans qui sont recommandés par d'autres personnes. C'est-à-dire qui ont travaillé ailleurs et que j'ai décidé de prendre pour travailler avec moi. Et puis, quand il vient travailler, il y a de la négligence. Et c'est le vrai problème. C'est le problème de fond. Les gens sont négligents et médiocres. Et souvent, ce sont même des professionnels, des gens qui se disent professionnels, qui ont déjà travaillé ailleurs. Donc, sur un chantier, ils peuvent être bons, et puis tu les mets sur un autre chantier, ils ne sont plus bons, parce qu'ils ont décidé de ne plus être bons. Je ne comprends même pas cette mentalité. Donc, c'est pour ça que vous voyez tous ces problèmes-là. Et moi, comme je ne veux pas construire vos maisons, sans avoir vu la qualité des artisans avec lesquels on travaille, c'est pour ça que je suis sur le terrain. J'ai des maîtres j'ai des chefs chantiers, j'ai des personnes qui sont sur le chantier, qui vérifient tout ça. Mais parfois, je fais des visites inopinées et c'est là que je me rends compte de tout. Okay? Si on prend par exemple l'artisan charpentier, le maître charpentier, lui, je lui ai dit exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, on a des plans 3D. Je vais peut-être vous montrer un plan 3D de ce que j'attendais de la charpente de la façade. Donc, voici un peu ce que j'attendais de la charpente de la façade. Je voulais que ce soit une surprise, que vous ne voyez pas le produit sur plan, mais que vous le voyez fini, mais je vous montre quand même. Donc, ça, c'est ce qui était prévu pour la façade. Maintenant, regardez ce qu'il m'a fait. La réalité, et vous avez le rêve et la réalité ensuite. Il y a un vrai décalage. Il y a un vrai décalage parce que l'artisan charpentier, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à travailler sur mon projet et après il est parti travailler sur un autre projet et du coup, il a négligé mon projet. C'est aussi simple que ça. Mais il va me casser tout ça et il va refaire. Pour revenir à l'idée en question, l'idée est simple. L'idée, c'est celui qui va pouvoir mettre en place une base de référencement des artisans. J'en ai déjà tellement parlé sur cette chaîne. J'en ai parlé et reparlé. La base de référencement, c'est pas juste des artisans qui vont et qui s'inscrivent sur votre site. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si vous prenez, en fait, c'est une forme de book. Eh bien, c'est une forme de preuve, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des artisans qui travaillent déjà, qui ont déjà travaillé sur des projets, et puis vous faites ce qu'on appelle la due diligence. Parce que moi, pour pouvoir recruter des artisans, je vais demander à des amis, je vais demander à d'autres sociétés, je vais demander à des personnes qui ont déjà travaillé avec ces artisans et puis les prendre. Mais souvent, même les recommandations ne sont pas bonnes. Hein, les recommandations ne marchent pas bien. Donc, du coup,
On dit quoi? Je viens. Hein? Donc, les recommandations ne sont pas bonnes. Mais par contre, si j'ai une plateforme, un site internet, quelque part où je peux partir, et quand j'ai besoin d'un artisan, j'ai tout l'historique de ce que l'artisan a fait, les portfolios de l'artisan, toutes les réalisations, peu importe le corps de métier, que ce soit la menuiserie, que ce soit la plomberie, que ce soit le carrelage, tout ça. Au moins, quand j'ai cette base, je vais seulement et je prends le contact. Donc, vous pouvez flouter le contact de ces artisans, mais au moins, vous avez fait tout le premier travail de vérification de ce qu'il a fait, de vérification de son sérieux. Parce que des artisans sérieux au pays, ça manque. Ça manque grave. Ça manque vraiment. Donc, vous pouvez faire ce travail-là. Et imaginez-vous le fait pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui est permanemment en construction. En fait, tout le monde veut construire sa maison ici. Et tout le monde a le même problème avec les mêmes artisans. Donc, vous faites ça, mais vous réglez un vrai problème. Et vous gagnez de l'argent. Maintenant, forcément, il y a d'autres ramifications. Vous pouvez aller plus loin en vous-même vous proposant de suivre les chantiers en question. Vous pouvez vous proposer de suivre les chantiers et de vous assurer que les menuisiers, les carreleurs font bien le travail qui est demandé par le client. Donc ça, si vous avez une formation en BTP, ça peut être très intéressant. Vous suivez un chantier. Bon, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une formation en BTP. C'est juste se rassurer de ce qui est demandé et aller faire. Maintenant, une formation en BTP, c'est forcément un plus. Donc, vous pouvez aussi proposer ce service-là. Vous pouvez aussi proposer aux gens de la diaspora de suivre leurs projets ici en Afrique. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Vous lancez un projet comme ça et vous rajoutez peut-être une autre fonction qui est formation des artisans. Mais je vous assure que vous êtes le roi du pétrole. Vous êtes le roi du pétrole, c'est clair. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et ceux qui veulent se lancer, dites-moi aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant. Parce que les artisans en Afrique, on souffre avec eux. On souffre beaucoup avec eux. Et il est temps que les choses changent. Et on compte sur vous pour pouvoir nous aider à les changer. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais mieux, ok? Je suis de meilleure humeur aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi. Et puis, on n'abandonne pas. On est déjà dedans, on ne peut pas abandonner. Allez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.